Ma mère m'a dit, ne vous attendez à rien de notre part. Mais elle a été révélée par l'incroyable histoire de son fils, Malik. Malik arpentait les ruelles étroites de son quartier populaire à Marseille, un mélange de couleurs, des odeurs et de cris familiers. Chaque matin, l'odeur des plats mijotés flottait dans l'air, éveillant en lui des souvenirs d'enfance, des rires et des larmes, le tout bercé par la voix douce de sa mère. Enfant d'une femme au regard déterminé, il avait grandi dans l'ombre d'un mantra redoutable, ne vous attendez à rien de notre part. Ces mots résonnaient comme un écho de désespoir, le poussant, pour son propre salut, à prouver qu'il pouvait briser les chaînes de l'héritage familial. Dans son petit appartement, il jonglait entre des petits boulots dans un fast-food et des soirées à expérimenter des recettes. Chaque plat qu'il concoctait était un hommage à sa culture, une célébration des saveurs qu'il avait à cœur de transmettre. Mais la réalité de l'inégalité sociale pesait lourd sur ses épaules. Quand il entreprit de postuler pour une bourse dans une école culinaire renommée, il ne s'attendait pas à endurer les regards sceptiques des personnes qui ne voyaient en lui qu'un jeune homme de son quartier, condamné à l'échec. La première candidature était un échec cuisant. Ce jour-là, Malik rentra chez lui, le cœur lourd, avec le sentiment d'avoir déçu sa mère. Mais le destin, dans son imprévisibilité, lui réservait une surprise. En fouillant dans le grenier, il découvrit un vieil album photo que sa mère avait soigneusement gardé. Chaque tache jaunie racontait une histoire, un rêve inachevé d'ouvrir son propre restaurant. Il pouvait presque sentir la passion de sa mère à travers ces images. Ses souvenirs l'illuminèrent, ravivant une flamme en lui. Soudain, les mots de sa mère ne devenaient plus des barrières, mais des marches vers l'épanouissement. Face à la pression croissante, Malik prit une décision, il participerait à un concours culinaire local. Ce serait son monde, son moment pour briller. La journée de la finale, le stress montait, palpable. Dans la cuisine, entouré des autres concurrents inspirés, il se souvint de chaque mot prononcé par sa mère. L'excitation s'entremêlait à la peur. Il n'était pas seulement en train de préparer un plat, il était sur le point de défier le destin, de se libérer. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors qu'il se tenait devant le jury, son plat, inspiré par la chaleur de sa culture et les sacrifices de sa mère, était bien plus qu'un simple plat à déguster. C'était un récit, une promesse. Malik ressentait à cet instant que l'avenir de son rêve était suspendu entre ses mains. La salle était silencieuse, chaque souffle était une prière silencieuse. Les juges savourèrent son plat, et Malik chuchotait à lui-même, conscient que ce moment pouvait tout changer, devrait-il vraiment se libérer des attentes, ou trouver la force de les enracer tout en honorant sa mère? La tension était palpable, laissant l'audience suspendue. La question demeurait, Malik, parviendra-t-il à se libérer des chaînes de l'héritage familial tout en honorant les sacrifices de celle qui avait porté ses rêves avec tant de soin? Le silence dans la salle était si épais qu'on aurait pu l'utiliser pour en faire un plat. Les juges, le regard concentré sur le visage de Malik, semblaient peser chaque note de ses gestes, chaque détail de son plat. Son cœur battait la chamade, comme une mélodie puissante qui faisait vibrer tout son être. Il avait mis son âme dans cette assiette, chaque ingrédient parlait de lui, de sa mère, de leur lutte commune. Les premiers juges commencèrent à échanger des murmures. Malik n'avait jamais pensé qu'un simple plat pouvait créer une telle connexion, un tel choc. Dans son esprit, il revoyait des images de sa mère, les bras chargés de courses, la fatigue sur son visage, mais avec ce sourire qui transmettait l'espoir. Sa mère, dont le rêve de restaurant s'était évanoui, et qui avait pourtant continué à nourrir les rêves de son fils. Puis, au moment où l'un des juges leva les yeux vers lui, Malik sentit une montée d'adrénaline. Ce regard n'était pas que de la curiosité, c'était une interrogation profonde, comme s'il pouvait lire son âme. Des larmes de joie menaçaient de rouler sur ses joues, mais il les repoussa. Il devait rester fort. L'épreuve ne faisait que commencer. Sa voix intérieure murmurait, « Tu es capable, Malik. Et n'oublie pas qui tu es. » La délibération des juges parut durer une éternité.
Malik se remémorait toutes ces fois où il avait pris des risques, où il avait décidé de défier les normes de son quartier. Chaque échec avait été une leçon, chaque réussite une note aiguë dans la symphonie de sa vie. À cet instant, une seule pensée le traversait, il ne pouvait pas se permettre de faillir. Ce n'était pas seulement sa victoire, mais aussi celle de sa mère. Et puis, un juge se leva. La salle, qui avait été si silencieuse, gémit presque, remplie de murmures agités. Malik se tenait là, les mains moites, le regard fixé sur ce juge qui avait maintenant l'autorité de changer sa vie. Lorsque ce dernier prit la parole, sa voix résonna comme un coup de tonnerre, se placer est plus qu'un plat. C'est une œuvre des arts qui raconte une histoire. Vous apportez une force nouvelle à votre héritage. Vous nous avez tous touchés. Les mots résonnaient encore dans son esprit comme un chant mélodieux. La passion, le dévouement et les sacrifices de sa mère se reflétaient à travers son travail, il avait enfin réussi à transférer cette chaleur dans une assiette. Les autres juges hochèrent la tête, un sourire aux lèvres. Malik ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Leurs visages exprimaient une reconnaissance profonde, chacun comprenait l'importance de cet instant. Ce qu'il ressentait alors? Un mélange de fierté, de soulagement et d'émerveillement. Oui, il était capable. Oui, il pouvait briser le cycle. Mais avant même qu'il ne puisse savourer cette victoire, une pensée lui traversa à l'esprit, quel serait le prix de cette réussite? Les attentes seraient désormais plus grandes, les responsabilités plus lourdes. Et sa mère? Prendrait-elle encore ces mots pour des raisons de décession ou de fierté? Alors qu'il se tenait là, dans la lumière des projecteurs, une question l'assaillait, si je réussis, serai-je toujours le même Malik, celui qui se battait pour Valérie, ou ce succès changera-t-il tout? La conclusion approchait, mais pour Malik, le véritable combat ne faisait que commencer. Malik émergea de cette tempête d'émotions, ses pensées l'enveloppaient comme une couverture chaude à une froide nuit d'hiver. Les applaudissements résonnaient encore dans ses oreilles, mais le bruit des chuchotements des juges le tira rapidement de sa rêverie. Leurs visages souriants, leurs yeux brillants de compréhension, il savait qu'il venait de franchir une étape. Pourtant, un goût amer s'installa dans sa bouche à mesure qu'il réalisait que la pression qu'il ressentait venait à peine de commencer. Il descendit les quelques marches qui le séparaient de la scène, son cœur balançant entre la joie d'avoir été reconnu et l'angoisse des attentes qui pesaient désormais sur lui. Quand il quitta la salle, l'air frais de l'extérieur le frappa. Malik inspira profondément, tentant de chasser l'appréhension qui l'accablait. La vérité était là, tangible et menaçante, chaque triomphe apportait son lot de défis. Les lumières douces de la rue éclairaient son chemin. Malik se remémorait les mots du juge. Reconnaissant l'art à travers son plat, il avait finalement touché le cœur de cet homme, mais cette reconnaissance allait-elle suffire? Il mit ses pas en direction de l'appartement de sa mère, chaque foulée le rapprochant d'un futur incertain. À peine avait-il franchi le seuil de la porte que sa mère l'accueillit avec son chaleureux sourire. Ses mains, enduites de farine et d'épices, trahissaient son propre combat en cuisine, cherchant à concocter une recette qui ravirait le prochain repas. Elle se retourna, le regarda intensément et demanda, « Alors, comment ça s'est passé ?»« Maman, c'était incroyable. J'y ai reçu des éloges. » Mais... Sa voix se cassa légèrement, il hésita à lui dévoiler ses inquiétudes. Il ne voulait pas qu'elle ressente son hésitation, ni le poids de cette nouvelle responsabilité qu'il avait apportée. Elle s'approcha, frôlant sa joue, un geste familier et réconfortant. « J'y ai toujours cru en toi, Malik. Ton talent ne fait aucun doute. Mais souviens-toi, réussir c'est comme cuisiner. Parfois, il faut savoir ajuster les ingrédients pour que le plat soit parfait. » Ces mots le touchèrent. C'était un rappel de ce qui lui importait le plus, la connexion à sa culture, à sa famille. Mais la question demeurait, serait-il capable de porter ce nouveau poids sans que cela ne change qui il était vraiment? Sa mère, avec son rêve enfui, le regardait d'un œil à la fois fier et craintif. Elle avait tant sacrifié, s'il lui échouait, cela pourrait être un nouveau coup pour elle. Après un moment empli de silence, Malik prit une décision. Il ne laisserait pas la peur dicter son chemin. Si sa mère était prête à faire des sacrifices, lui aussi. Si ce qu'il faisait pouvait apporter fierté et espoir, il se battrait, pour elle, pour eux. Mais alors qu'il regardait sa mère, un élan d'angoisse l'envahit à nouveau. Quelle serait la réaction des autres? Ses amis, son quartier, ces personnes qui elle avait vu grandir, allaient-ils comprendre ce changement?
Malik avait l'impression de jongler entre son identité et les attentes irréalistes qui s'accumulaient autour de lui. Il se tourna vers sa mère, et l'incertitude dans ses yeux. « Maman, ai-je vraiment ce qu'il faut pour continuer? Si je réussis, je ne veux pas me perdre. » Elle sourit doucement, ses yeux brillants de larmes contenues. « Chérie, peu importe les victoires ou les échecs, je veux que tu restes fidèle à toi-même. C'est cela, est l'amour. C'est dans la façon dont on nourrit notre passion tout en honorant notre histoire. » Cette réponse le renvoya à sa propre vérité, mais les tourments du monde extérieur le tiraillaient encore. Pourrait-il, à la fois, briller et rester humble? Alors qu'il regardait sa mère s'affairer autour de lui, il se demanda, que signifiait vraiment le succès pour lui? Pourrait-il jouer ce nouveau rôle sans s'effacer lui-même? Une nouvelle aventure s'annonçait, emplie d'inconnus. Malik inspira profondément, prêt à se battre pour ses rêves, mais conscient que chaque désir devait passer par le prisme de son identité qui, elle, restait à préserver. La nuit tombait rapidement, mais les étoiles brillaient de mille feux. Malik savait que la prochaine étape serait cruciale. Il se demanda s'il pourrait vaincre cette peur qui menaçait de le ralentir à chaque pas. Et ainsi, une pensée l'assaillit, le véritable défi serait-il de maintenir l'équilibre entre soi et le monde extérieur? Les jours passèrent, et Malik ne pouvait s'empêcher de repenser à cette soirée mémorable. Chaque félicitation reçue lui rappelait une promesse, une attente qui pesait sur ses épaules. Ce n'était pas seulement son talent qui était en jeu, mais aussi l'espoir de sa mère, de ses amis, de tout un quartier qui le voyait comme un modèle. À cette idée, son cœur se serrait, tiraillé entre l'ambition et la peur de décevoir. Il se leva chaque matin, déterminé à améliorer ses compétences culinaires, passant des heures à expérimenter dans la cuisine, cherchant à parfaire ses recettes. Mais au fur et à mesure qu'il s'immerguait dans cet océan de perfection, l'angoisse le gagnait. Que signifierait vraiment la réussite pour lui? Serait-ce un plat étoilé, ou le sourire satisfait de sa mère autour d'une table familiale? Une nuit, alors qu'il apprêtait un plat compliqué pour un ami qui venait dîner, son téléphone vibra sur la table. Un message de son ami Samir, le cœur battant. « Tu as entendu parler du concours de cuisine nationale? C'est ta chance, Malik. Montre-leur ce que tu as dans le ventre. » Il relut le message encore et encore, un mélange des adrénalines et des inquiétudes enflant dans sa poitrine. Le concours pourrait être sa grande chance, mais imaginer la compétition l'effrayait. Était-il vraiment prêt? Son esprit tourbillonnait, mettant en balance l'encre du soutien de sa mère face aux ombres de l'échec. Le lendemain, Malik se mit devant un miroir, scrutant son reflet, cherchant la motivation. Si tu veux le succès, tu dois sauter. Il faut risquer, se dit-il à voix haute. Mais le doute persistait. Qu'est-ce que risquer voulait dire exactement? Il se rendit chez sa mère, la nervosité au ventre. Après le repas du soir, il lui parla du concours. Ses mots se bousculaient, confus, mais remplis d'espoir. « Maman, je pense que je vais participer. Mais je suis terrifiée. Vais-je décevoir le monde si ça ne marche pas? » Elle l'écouta, pensant, puis lui dit doucement, « Malik, souviens-toi que le manque de succès est néfaste à ta valeur. Chaque pas, chaque essai te rapproche de qui tu es vraiment. Même si la route est difficile, il n'y a pas de honte à essayer. » Cette conversation lui apporta un peu de réconfort, mais le sentiment d'urgence persista. Il s'attaqua alors à ses recettes avec une ferveur nouvelle. Il s'inspirait de la cuisine familiale, cherchant à marier tradition et modernité, mais la pression continuait de s'intensifier. Les jours qui suivaient, il se leva tôt, jonglant entre les cours de cuisine et les répétitions. À chaque plat qu'il préparait, il peignait ses rêves tout en scrutant le regard des autres, se demandant s'il verrait son audace ou s'il critiquerait ses racines. Chaque échec l'affectait, comme une baffe personnelle. Ce soir-là, tandis qu'il enfilait son tablier, il se remémora les discussions avec sa mère sur l'importance de la connexion. La cuisine était pour lui un fil ténu entre son passé et son futur. Les doutes se logeaient dans son esprit, mais il se força à balayer cette pensée. Après tout, un plat n'était qu'un plateau des émotions où se mélangeaient l'amour et le sacrifice. Le jour du concours approchait à grands pas, et Malik savait que malgré la peur qui l'étreignait, il devait avancer. La voix de sa mère résonnait dans sa tête. « Sois toi-même, et n'aie jamais peur d'enracer qui tu es. » Avec une détermination nouvelle, Malik se leva ce matin-là, prêt à affronter son intimité et l'inconnu.
Alors qu'il plongeait dans la cuisine, son cœur battant au rythme de son envie de réussir, une question le tourmentait, pourrait-il vraiment jouer son jeu sans se perdre en chemin? Il savait qu'il était désormais sur le point de découvrir si son rêve valait le détour, mais l'incertitude le paralysait. Il avait une ultime décision à prendre et son regard se tourna vers les étoiles qui illuminaient la nuit, comme des guides. Et est-ce qu'il était temps de franchir cette étape? Se demanda-t-il. Ce voyage comptait plus que la destination elle-même. Mais Malik devait assumer les conséquences de son choix. Avant de s'engager, il se souvint d'une autre leçon, la quête du succès ne définit jamais la personne, mais la passion et l'authenticité le font. Maintenant, il devait trouver son audace, et se lancer le lendemain marquerait un tournant, il sera temps d'affronter ses peurs, mais pourra-t-il aussi très bien se souvenir d'où il vient tout en s'élevant vers de nouveaux horizons? Ce matin-là, le soleil se leva, baignant la cuisine de Malik d'une lumière dorée. La chaleur du jour réchauffait son visage, mais la nervosité continuait à pulser dans son ventre. Il avait décidé. Il participerait au concours. Il aurait pu rester dans l'ombre de l'incertitude, mais une voix en lui était plus forte, poussant à l'action. Malik commença à préparer une recette héritée de sa grand-mère, un plat emblématique de son enfance, le tagine de poulet aux abricots. Les arômes familiers rempliraient l'air, rappelant des souvenirs de rire, de partage et de tradition. Ce plat était plus qu'un simple plat pour lui, c'était un hommage, une déclaration d'amour pour ses racines. En hachant les légumes, son esprit vagabondait. Chaque coup de couteau résonnait comme un battement de cœur, lui rappelant son engagement à ne pas décevoir sa mère. Il se remémorait les jours passés à apprendre à cuisiner à ses côtés, les mains de sa mère guidant les siennes, chaque geste imprégné d'histoire. Malik souhaitait capturer cette essence dans son plat, pour montrer qu'il était vraiment au jury. Cependant, alors qu'il ajoutait des épices, l'anxiété grimpa aussi. Que se passerait-il s'il ne comprenait pas son intention? S'il blâmait son audace d'essayer d'expérimenter avec la tradition? Et l'image du jury, avec leur visage impassible, surgissait dans son esprit, et il secoua la tête pour chasser cette pensée. Il se murmura à lui-même, « Fais-le pour toi. Pas pour eux. » Il continua de travailler, chaque élément du plat devenant un lien entre son passé et son avenir. Bientôt, l'odeur chaude et sucrée envahit la maison, et il se laissa emporter par la magie de la cuisine. Il apprit à écouter cette voix douce en lui qui disait, « Rappelle-toi, tu crées avec amour. » C'est ça l'essentiel. Lorsque le plat fut enfin prêt, son regard se posait sur le tagine, brillamment coloré et parfumé. Les abricots des ors s'accrochaient au poulet doré, et il savait que c'était une représentation de son âme. Malik empaqueta le plat avec soin, comme s'il enveloppait une partie de lui-même. Le jour du concours arriva. Malik se tenait à l'entrée de la salle où le jury l'attendait, la tête pleine d'idées et le cœur lourd de doutes. La nervosité l'envahissait, comme un flot de vagues, mais au fond de lui, une petite flamme brûlait. C'était sa passion. C'était ce pourquoi il se battait. Dès qu'il entra dans la salle, les lumières brillantes lui frappèrent le visage. Un vent de commentaires se leva, et des murmures parcouraient les rangs. Ses concurrents semblaient confiants, mais Malik ne pouvait se laisser décourager. Il s'avança vers la table, déballant son plat avec fierté. Les jurés l'observaient, leur visage impassible, mais il se sentait prêt. En prenant la parole, il partagea l'histoire derrière son plat, l'importance des traditions culinaires, de l'amour familial et de l'identité. Sa voix tremblait, mais il se força à maintenir le contact visuel avec le jury, cherchant à transmettre l'émotion qui l'habitait. Les premières bouchées furent un silence éloquent. Le temps semblait suspendu, et l'angoisse qu'il ressentait se transforma en une anticipative impatience. Les jurés murmurèrent entre eux, et Malik retint son souffle, conscient que chaque parole pouvait avoir un poids immense. Et là, une des jurées, une chef renommée, leva enfin les yeux et sourit. Le sourire de la jurée était plus puissant que n'importe quelle critique. C'était une validation de son travail, de son audace. Mais la question demeurait, cela suffirait-il? Alors qu'une tension palpable s'installait dans l'air, Malik se préparait à entendre verdict. Ses pensées convergèrent sans relâche, avait-il vraiment montré qui il était? Les regards des jurés croisaient les siens, et le moment de vérité approchait. Malik était sur le point de découvrir que le succès ne se mesurait pas seulement en prix, mais dans l'authenticité de son expérience. Resterait-il fidèle à lui-même même? Si le résultat n'était pas celui qu'il espérait? Demain, un nouveau chapitre s'ouvrirait,
remplissant son cœur d'espoir et de peur. Serait-il vraiment prêt à enracer ses rêves, peu importe le résultat? Le moment tant redouté était enfin arrivé. Malik sentit son cœur battre à tout rompre alors qu'un silence pesant enveloppait la salle. Les jurés se penchaient légèrement vers elle avant, leurs yeux fixés sur lui, scrutant son expression comme s'ils cherchaient à y déceler un secret. Il avait mis tant de lui-même dans ce plat, mais était-ce suffisant pour leur plaire? La chef, avec son sourire qui lui avait redonné espoir, était maintenant sérieuse, regardant son carnet de notes. Malik se racla la gorge, son esprit se débattant entre le présent et les souvenirs. Entre chaque instant, il revoyait sa mère, sa sagesse et son amour, et ce qu'elle lui avait dit avant qu'il parte, « Fais-le pour nous, mais plus encore, fais-le pour toi-même. » Cette phrase, simple mais puissante, résonnait dans son esprit comme une mélodie réconfortante dans un monde tempétueux. Un des jurés, un homme au visage sévère, prit finalement la parole. « Malik, vous avez osé mélanger tradition et modernité. Ce plat, c'est une ode à votre héritage. Je dois dire que les abricots ajoutent une douceur inattendue. » Malik sentit un frisson d'excitation l'envahir. Peut-être, juste peut-être, ce qu'il avait préparé touchait quelque chose en eux. Les autres jurés acquiescèrent, et Malik remarqua qu'un léger sourire commençait à se dessiner sur les visages qui, quelques instants auparavant, lui paraissaient si impassibles. Il se sentait tiré vers elle avant, chaque mot prononcé par les jurés renforçant la flamme de son espoir tout en lui rappelant les tourments de ses doutes. Cependant, nous devons parler du respect des traditions. Pensez-vous que votre version du tagine pourrait perdre en authenticité en s'aventurant vers des saveurs nouvelles? Ce fut une question directe, et Malik, en entendant cela, sentit son cœur se serrer. En une seconde, le doute refit surface dans son esprit. Que pensait sa mère de cette audace? La nostalgie d'un plat qu'il avait cuisiné enfant, sans imagination, sans essai, mais avec tout son cœur, l'envahissait. Malik ferma les yeux un bref instant, se remémorant les histoires que sa grand-mère lui racontait, les odeurs de la cuisine familiale, et il sut, avec une clarté soudaine, qu'il n'était pas en train de trahir la tradition, mais de l'honorer. « Je crois qu'un plat vit autant par ses racines que par son évolution, » dit-il, sa voix étonnamment calme. La cuisine est un dialogue entre le passé et le présent. Si nous restons figés dans l'ancien, nous risquons de perdre l'essence même de ce que nous sommes. Ce tagine est ma voix, un moyen d'expression de ma vérité. Les jurés échangèrent des regards, la tension qui régnait dans l'air se transforma lentement en une curiosité palpable. Le regard déterminé de Malik traversait la salle, cherchant l'adhésion, appelant à comprendre. La chef souriante hocha la tête. Enfin, après un échange de murmures, le juré sévère s'adressa à Malik. « Vous avez fait un choix audacieux. Et c'est ce choix qui nous rappelle que la cuisine n'est pas juste un ensemble de recettes, mais une passion, une histoire. » Malik sentit son souffle se couper. Avait-il vraiment gagné leur respect? Mais tout à coup, il se rappela la voix de sa mère, forte et rassurante lorsqu'il était enfant, « Que tu gagnes ou que tu l'oses, sois fier de chaque plat que tu crées. » Un instant, il réalisa que peu importe le verdict, il avait déjà gagné. Il était prêt à enracer ses rêves. Alors que les jurés se préparaient à donner leur décision finale, un nouvel espoir naissait en lui. Que allait-il apprendre de cette expérience, au-delà du simple jugement de son plat? Mais le jury ne se contentait pas d'une simple évaluation, et Malik se demandait, quel impact cette expérience aurait-elle sur son avenir, et surtout, quel rôle jouerait cette cuisine dans son identité grandissante? Le silence dans la salle était presque palpable. Malik avait l'impression que le temps s'était arrêté, comme un moment suspendu entre deux mondes. Avec chaque battement de cœur, il sentait la pression monter, et sa tête se remplissait d'angoisse et d'espoir. Que se passerait-il si tout cela ne menait à rien? Mais il devait chasser ses pensées, se concentrer sur ce qu'il avait appris, sur ce qu'il avait créé. Les jurés continuaient à murmurer entre eux, prenant leur temps, comme s'ils savaient que chaque seconde pesait sur lui. Malik ferma les yeux et respira profondément, se plongeant dans ses souvenirs. La cuisine familiale, et l'odeur épicée qui remplissait l'air, les rires partagés autour de la table. Là-bas, il se sentait chez lui, et cette cuisine n'était plus qu'un simple mélange de saveurs, elle était l'âme de sa communauté. Tout à coup, la chef se leva, attirant tous les regards sur elle. Son regard intense se posa sur Malik, et il sentit une connexion, une compréhension mutuelle qui dépassait les mots. « Malik, dit-elle lentement, votre plat a su nous raconter votre histoire.
Vous êtes parvenu à allier votre héritage et votre vision personnelle. Il y eut un frisson d'excitation dans la salle. Les autres jurés échangèrent à nouveau des mimiques furtives, apparemment rassurés. Malik, bien que toujours nerveux, sentit une chaleur s'embarrer de lui. Il était là, devant eux, et il savait que, quoi qu'il arrive, il avait partagé une part de lui-même. Cependant, la chef continua, un brin de sérieux dans sa voix, il y a encore des zones d'ombre. Cela peut sembler insignifiant pour certains, mais la véritable cuisine, celle qui atteint les cœurs, se doit d'être parfaite. Comment allez-vous faire évoluer votre façon de travailler? Cette question zigzaguait à travers son esprit comme une flèche. Malik comprit que c'était un appel à la croissance, à l'apprentissage. S'il voulait vraiment prendre sa place dans le monde culinaire, il devait être ouvert, capable de recevoir les critiques et de les transformer en opportunités. Cela résonnait avec les mots de sa mère. Elle n'avait jamais eu peur de défier les conventions, de rafraîchir le traditionnel. Une lueur d'inspiration ranima sa voix, forte et convaincante. « Je suis prêt à apprendre », déclara-t-il, le regard brillant. « Chaque plat est une aventure. Je ne veux pas juste cuisiner, je veux également découvrir. Je veux grandir, explorer des saveurs nouvelles, tout en honorant les racines qui m'ont été transmises. » Malik vit le sourire de la chef se rétablir légèrement, une étincelle d'approbation dans ses yeux. Les jurés prirent des notes, et il espérait que chaque mot qu'il prononçait aurait un impact. Au fond de lui, il savait que la route serait difficile mais passionnante. Tout en avançant vers ce nouveau chapitre, son cœur était prêt à embrasser le défi de la cuisine moderne, une question demeurait dans son esprit, quel prix serait-il prêt à payer pour ne pas perdre cette essence? Il se souvenait des rituels de sa mère, des rituels de sa grand-mère. Ces traditions qui, combinées à sa propre créativité, pourraient faire jaillir une nouvelle lumière sur des plats si anciens. Alors que la chef regardait les autres jurés pour avoir leur avis, Malik se sentit énergisé, se préparant à tout ce qui pourrait venir. « Et comment allez-vous faire vivre cet équilibre ?» demanda un jeune juré, curieux, un sourire complice sur le visage. Malik savait qu'il avait l'opportunité d'approfondir son projet culinaire, de articuler son rêve. Par de nouvelles expériences. En collaborant, en échappant à mes peurs, en partageant mes créations, je peux trouver cet équilibre entre le passé et le futur. La chef le dévisagea, avant de conclure. Je pense que nous sommes prêts à délibérer. Mais avant cela, que diriez-vous de partager un autre plat, une nouvelle interprétation? Là, Malik sut qu'il avait une chance inestimable de combiner son succès et ses espoirs dans une nouvelle création. Son esprit commença à courir, imaginant les combinaisons, réfléchissant aux couleurs, aux saveurs. Ce n'était pas juste une question de gagner ou de perdre, mais de créer quelque chose de véritablement significatif. Mais le temps serait un facteur essentiel. La pression augmentait. Que choisirait-il cette fois? À quoi ressemblerait ce plat qui pourrait peut-être décider de son avenir? L'histoire de Malik ne faisait que commencer. Quelle nouvelle saveur, quel souvenir la prochaine étape pourrait-elle lui offrir? Malik prit un moment pour rassembler ses pensées. Le temps filait, et il se sentait tiraillé entre l'excitation et l'angoisse. Avec l'odeur des épices encore accrochées à ses vêtements, il ferma les yeux un instant, imaginant chaque détail de son plat idéal. Une tarte fine, croustillante à l'extérieur, renfermant un mélange subtil de légumes de saison, rehaussé par une touche d'épices familières, un hommage à l'héritage culinaire qu'il chérissait tant. « Malik, êtes-vous prêt ?» demanda la chef, avec une attention particulière dans la voix. Le regard des jurés était fixé sur lui, attendant, dans un mélange d'expectation et de curiosité palpable. Il inspira profondément, faisant le vide dans son esprit. « Oui, je le suis. » Sa voix était plus ferme cette fois-ci. Il avait décidé de ne pas seulement présenter un plat, mais de raconter une histoire. Malik se dirigea vers la cuisine de démonstration installée non loin, le cœur battant. Les ustensiles de cuisine riaient sous les lumières vives, comme des instruments d'un orchestre prêt à jouer la plus belle des symphonies. Il se mit au travail, chaque geste soigneusement pensé, le corps en mouvement tandis que les souvenirs de sa mère l'accompagnaient. Il sélectionna des ingrédients avec soin, ses mains s'animant avec une précision accrue. Les tomates juteuses, les herbes fraîches, le violet vibrant des oignons, chaque pièce ajoutait sa propre essence au tableau qu'il s'apprêtait à composer. Les murmures des jurés de l'autre côté de la pièce se transformèrent lentement en un fond sonore réconfortant, presque musical. Malik plongea dans sa création avec une ferveur nouvelle. En coupant,
en mélangeant, il repensait à ses moments passés avec sa famille, au goût d'un plat qu'il avait regardé se préparer, un lien sacré entre les générations. Il se rappelait les paroles de sa mère, ce plat n'est pas juste mécanique, c'est une danse de l'âme. Alors qu'il s'affairait, les premiers arômes sortirent de sa préparation. Il savait qu'il était sur la bonne voie lorsque ces senteurs se mêlèrent pour créer une harmonie, une ode à ce qu'il avait appris. Au fur et à mesure que les pièces de son plat prenaient forme, il se sentit délivré d'un poids. Ce moment, cette création, était plus qu'un défi, c'était une réécriture de son histoire, une réaffirmation de ses racines. Une fois le plat dressé, Malik prit un instant pour l'observer, comme si devant lui se trouvait un miroir de ses aspirations. La beauté des couleurs, l'éclat des ingrédients, il espérait que cela parlerait au juré d'une manière aussi forte que cela l'avait fait pour lui. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il le plaçait sur le plateau, un léger sourire sur ses lèvres, une euphorie mêlée de nervosité. Je vous présente ma tarte aux légumes épicés, accompagnée d'une vinaigrette au yaourt et aux herbes. Chaque bouchée est une invitation à découvrir mes racines, tout en touchant au moderne. Les jurés se penchèrent, observant chaque détail avec une admiration qui réchauffa le cœur de Malik. Il avait partagé un morceau de lui-même à travers la cuisine, une expression de son identité, un pont entre le passé et l'avenir. Alors qu'il attendait leur réaction, une sensation de paix s'installa en lui. Dans la quête de l'équilibre, de la voix authentique, il avait réussi à se dévoiler. Mais un dernier obstacle se dressait devant lui, leur verdict. Comment allait-il percevoir cette fusion de saveurs, ce voyage culinaire qu'il s'était efforcé de créer? Alors que le silence s'installait de nouveau, Malik sut que c'était le moment de vérité. Les regards des jurés permirent d'enraser son cœur d'une douce angoisse mais également d'un espoir inébranlable. Serait-il capable de prendre sa place et de faire honorer ses racines tout en explorant les horizons de la gastronomie contemporaine? Quelle réponse cette aventure allait-elle lui apporter, et surtout, quel devenir l'attendait au tournant? Le silence dans la salle était assourdissant, un souffle suspendu dans l'air, comme si le temps lui-même avait décidé de faire une pause pour savourer ce moment. Malik pouvait sentir la tension palpable, chaque regard lancé par les jurés pesant lourdement sur ses épaules. Il retenait son souffle, le cœur battant à tout rompre, comme s'il jouait cette symphonie des émotions qu'il avait si soigneusement orchestrée à travers son plat. Un des jurés, un homme au visage buriné et aux yeux perçants, brisa enfin le silence. Malik, ce que vous avez présenté ici n'est pas seulement un plat. C'est une déclaration. Ces mots résonnèrent dans l'espace, porteurs d'une telle puissance qu'ils semblèrent suspendre le monde autour d'eux. Les autres jurés hochèrent la tête, l'air impressé. Ce compliment avait illuminé le cœur de Malik, mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir une vague d'appréhension. Merci, réussit-il à répondre, la voix tremblante mais pleine de gratitude. Il savait que ce n'était pas le moment de s'enflammer, le voyage était encore loin d'être terminé. La chef, qui avait observé chaque mouvement avec une attention quasi maternelle, prit la parole. Vous avez évoqué vos racines, votre histoire. Mais que est-ce qui vous a vraiment motivé à prendre ce risque, à fusionner le traditionnel avec le moderne? La question l'attrapa, comme une douce caresse sur son âme. Malik pouvait ressentir à quel point la chef voulait comprendre le parcours qui l'avait amené ici. Il prit une seconde pour rassembler ses pensées, ses souvenirs affluant à la surface. La cuisine, c'est ma voix dans ce monde. C'est ainsi que j'y honore ma mère, sa passion, ses sacrifices. Ce plat est une exploration de mes souvenirs d'enfance, des repas partagés, des rires et des pleurs, des leçons apprises. J'y ai voulu créer une expérience, un voyage dans le temps. C'est ce que j'y ai fait. Les jurés échangèrent des regards empreints de compréhension. Malik avait l'impression d'être vu, comme jamais auparavant. Ce moment d'authenticité alimenta un feu à l'intérieur de lui, un mélange de fierté et de vulnérabilité. Mais la chef le coupa dans son élan. Malik, nous avons tous été touchés par votre création, mais cela sera-t-il suffisant pour avancer dans la compétition? Ne faut-il pas s'attendre à plus? L'angoisse s'insinua à nouveau dans son cœur. Que attendait-on réellement de lui? Alors qu'il cherchait la réponse, les murmures des jurés redoublèrent, des voix basses s'accordant entre elles pour discuter de sa prestation. Il ferma les yeux un instant, se concentrant sur ses émotions. Peu importe la critique à venir, il avait offert une part de lui-même. C'était sa vérité à la recherche d'un écho. Il respirait, un monde de couleurs et de saveurs dans son esprit. La chef continua,
posant des questions sur sa technique et ses choix d'épices. Chaque question était une chance de réfléchir, de partager son amour de la gastronomie, mais chaque mesure d'inquiétude le gagnait à nouveau. Ses réponses semblaient vagues face à la pression d'explorer et l'avenir, sa passion suffirait-elle? Soudain, le juré au visage buriné reprit la parole, son ton se faisant plus grave. Malik, parfois, le vrai défi n'est pas de plaire, mais de rester fidèle à soi-même. Ce que nous attendons de vous ne peut être mesuré simplement en recettes. Cela se trouve dans la profondeur de votre récit. Ces mots résonnèrent comme un éclair de lucidité dans l'esprit de Malik. La véritable quête était, en effet, de rester attaché à ses racines tout en osant et s'affirmer dans le monde moderne. Il se redressa, prêt à défendre son parcours. Je comprends, je vais continuer à me battre. Peu importe l'issue, je suis ici pour apprendre et grandir. Je souhaite être honnête dans chaque plat que je fais. C'est ça qui compte, non? Les jurés échangèrent de nouveaux regards, un léger murmure de consensus, et Malik sentit une légèreté envahir son être alors que l'atmosphère intimidante se dissipait. Lentement. Mais une question persistait en lui. Sa voix avait-elle vraiment touché les jurés? Leur verdict serait-il en accord avec son âme? Il attendait, les mains jointes, impatient de découvrir ce que l'avenir lui réservait. Et dans un coin de son esprit, une nouvelle étincelle d'espoir brillait. Quel chemin prendra cette passion qui avait soutenue jusqu'ici? La découverte de soi-même serait-elle sous la forme d'un plat ou d'autres choses? Le moment de vérité approchait. Malik se tenait là, le cœur battant, dans une salle dénuée de lumière. Les regards des jurés le scrutaient, et chaque seconde semblait une éternité. Ce moment-là, il le savait, allait changer sa vie. Après avoir partagé une part de son âme à travers son plat, il se demandait s'il avait réussi à traduire ses émotions, ses racines, son rêve. Le juré au visage buriné, celui qui avait été le plus ardent critique, leva enfin la main. Un silence de plomb s'installa, comme si tout le monde avait retenu son souffle. Malik pouvait sentir son cœur cogner dans sa poitrine, le bruit résonnant comme un tambour de guerre. Malik, commença le juré, sa voix grave et sereine, vous nous avez touchés. Votre plat n'est pas seulement une fusion de saveurs, c'est aussi une représentation de votre héritage. Vous avez su allier tradition et modernité, et cela mérite d'être reconnu. Un frisson d'excitation parcourut le corps de Malik. Et l'objectif qu'il s'était fixé, celui de partager l'histoire de sa famille à travers la gastronomie, commençait à porter ses fruits. Mais son anxiété n'avait pas complètement disparu. Il savait que le chemin serait encore long. Cependant, poursuivit le juré, vous devez maintenant comprendre que chaque succès apporte son lot de défis supplémentaires. Êtes-vous prêt à faire face à cette pression et à évoluer? Les mots résonnèrent dans l'esprit de Malik, comme un appel à la responsabilité. Oui, il était prêt. Il avait fait cette promesse à sa mère, à lui-même. Il ne pourrait pas reculer. Oui, je suis prêt. Je vais travailler dur pour ne pas décevoir ceux qui croient en moi, répondit-il avec une détermination fraîche, sa voix claire et résonnante. Le jury murmura, des visages souriants et s'échangeaient des regards de compréhension. La chef qui l'avait complimenté plus tôt se leva, un sourire éclatant illuminant son visage. Malik, ce moment est historique non seulement pour vous, mais aussi pour notre industrie. Vous êtes le reflet de ce que la cuisine peut être, un pont entre les générations, un lieu de découverte. Je suis ravi d'annoncer que vous êtes le gagnant de ce concours. Les applaudissements éclatèrent. Malik ne pouvait croire ce qui se passait. C'était comme un rêve devenu réalité, mais plus que cela, c'était une validation de toutes ses luttes, de toutes ses peurs. C'était une promesse tenue envers sa mère. Il se retourna vers le jury, un sourire éclatant sur le visage, sa voix tremblante d'émotion. Merci. Merci infiniment. Je vais continuer à apprendre, à grandir. Je ferai honneur à ce prix et à ceux qui m'ont soutenu. En quittant la scène, l'air frais de l'extérieur l'accueillit comme un soulagement. Chaque pas qu'il faisait sur le chemin de retour vers chez sa mère était un battement de cœur. Un battement de joie, de triomphe. Il savait que les attentes à présent seraient grandes, mais il se sentait plus fort que jamais. En ouvrant la porte de leur appartement, la chaleur accueillante de la maison l'enveloppa. Valérie, sa mère, était là, ses mains toujours pleines d'ingrédients, prête à préparer un plat. Quand elle le vit, un sourire éclatant illumina son visage fatigué. Alors, comment ça s'est passé, demanda-t-elle,
son regard scrutant son fils, cherchant à lire son cœur. Malik se précipita vers elle, la prenant dans ses bras. « Maman, j'y ai gagné !» s'écria-t-il, sa voix chargée d'émotion. Les larmes aux yeux, il pouvait à peine articuler les mots, mais le bonheur qu'il ressentait couvrait ses instants de joie. Elle recula légèrement, son émotion semblant presque palpable. « Je le savais depuis le début, Malik. Je suis tellement fière de toi. Tu t'es battu et tu as montré au monde qui tu es. » C'était plus qu'une victoire personnelle, c'était une célébration de tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. Malik comprit que tout cela n'était que le début d'un voyage plus vaste. Il s'asseyait avec sa mère à la table, les plats cuisinés avec amour devant eux. « Que comptes-tu faire ?»« Maintenant ?» demanda Valérie, les yeux brillants d'anticipation. « Je veux créer un restaurant », répondit-il avec conviction. « Un lieu où nous pourrions partager notre culture, notre héritage, et mettre en valeur chaque plat avec l'émotion qu'il contient. » Elle hocha la tête, un sourire touché de fierté. « Oui, j'aime cette idée. Et souviens-toi, peu importe combien de plats tu créeras, ce qui compte le plus, c'est de rester fidèle à ce que tu es. » Malik se pencha pour embrasser sa mère, sachant au fond de lui qu'il passerait sa vie à apprendre, à grandir et à faire honneur non seulement à ses rêves mais aussi à ceux de sa mère. Chaque ingrédient qu'il utiliserait dans ses plats, chaque recette qui sortirait de sa cuisine serait une ode à l'amour, à la résilience, et au sacrifice des générations passées. Alors qu'ils se mirent à préparer un repas ensemble, Malik réalisa qu'il avait trouvé sa voie. La cuisine n'était plus qu'une passion, c'était une manière de célébrer la vie, les racines et tout ce qui fait partie de son identité. Son regard se leva vers l'horizon qui s'ouvrait devant lui, un avenir fait de promesses et de saveurs nouvelles. Le monde était enfin prêt à entendre son histoire et lui était prêt à la raconter. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien en laissant un like maintenant, cela nourrit l'algorithme et fait la différence. Commentez vos réactions et théories sur la fin ci-dessous. Et n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion.